Cette capacité propre à l'humain, au corps ou non, aux organismes, a priori, hein, qu'on serait fait pour s'auto-guérir en fait. Je n'ai presque rien à 2 minutes 14. rien à ajouter, tu as tout dit. Voilà, merci Arthur, à bientôt. Retrouvez Arthur Calmar. Je vais donner le numéro de Nathalie pour prendre rendez-vous. Hein. C'est clair. Est-ce que tu veux que je tienne la caméra? Il y a même des termes, il faudrait que je retrouve ce que ça veut dire. Eh oui. On est ravis aujourd'hui de rencontrer Arthur Calmar. L'ostéopathie, c'est une discipline, une science, une thérapeutique qui est assez récente. Le terme ostéopathie, c'est pas le terme le mieux choisi pour décrire notre profession, Oui. parce qu'on est loin de travailler uniquement sur l'os Oui. et sur les problématiques ou pathologies de l'os, loin de là. Oui. On travaille en fait sur tous les tissus du corps. C'est ça. Et on travaille beaucoup sur le mouvement Oui. des tissus du corps. Donc on pourrait imaginer d'autres termes qui soient plus révélateurs de ce qu'est notre profession. Le but de l'ostéopathe va être de comprendre d'où est parti le problème, et il va falloir remonter donc à la source et bien souvent travailler sur des zones qui sont très éloignées de là où on a la douleur. L'un des autres principes fondamentaux de l'ostéopathie, c'est justement qu'on va traiter une personne, on va soigner une personne, et non pas un symptôme ou même une pathologie. Donc on va essayer de trouver le traitement adapté à cette personne et pas le traitement adapté à une pathologie. Absolument. Donc deux personnes qui viennent avec exactement le même lumbago, avec exactement la même contracture musculaire, ces deux personnes vont recevoir des traitements qui vont être très différents parce que l'origine de cette contracture va être différente, et puis la personne ne réagit pas non plus, deux personnes ne réagissent pas de la même manière aux mêmes manipulations. Donc il va falloir trouver l'origine du problème pour chaque personne, et également quelle est la meilleure méthode, les meilleures techniques pour arriver à régler ces problèmes. Pourquoi tu es devenu ostéopathe? Alors, je suis devenu ostéopathe d'abord parce que j'ai été le patient d'un ostéopathe quand j'étais ado. Donc j'avais des migraines pendant des années, j'ai eu des migraines importantes et rien ne me soulageait, l'homéopathie, l'acupuncture, l'allopathie, rien ne fonctionnait sur moi. Et jusqu'à ce que je tombe sur un ostéopathe qui a rapidement trouvé que j'avais un problème à l'opposé de la tête, au niveau du bassin, et qui m'a réglé ça en une séance, et du jour au lendemain, j'avais plus rien. Donc là, je me suis dit, c'est assez magique ce truc. Il faut de la pratique et puis des rencontres qui vous aident à progresser dans l'approche. Que ce soit des rencontres de formateurs, de professeurs, mais aussi de patients finalement, parce que, comme tu disais, chaque personne peut avoir le même problème et la cause et le traitement sera différent. Donc chaque jour, tu m'avais dit, c'est confirmer une chose et avoir aussi une révélation, donc apprendre tous les jours et confirmer sa science chaque jour davantage. Donc si on veut vraiment comprendre la problématique du patient, il faut se connecter à ce que cette personne a vécu, à ses émotions, donc il faut de l'empathie. Et en même temps, il ne faut pas se fondre dans ses émotions à lui, il faut soi-même rester bien ancré. Oui, parce que justement, l'ostéopathie, c'est les blocages. Donc c'est déverrouiller, débloquer finalement, agir sur une dysfonctionnalité, etc. Et souvent, c'est dû donc à des blocages, et ces blocages seraient dus souvent à des émotions en fait. Donc l'émotion, l'émotionnel, c'est la source en fait de nos dysfonctionnements corporels. Généralement, donc, mais pas que, je suppose. Voilà, l'idée c'est que les tissus du corps vont garder en mémoire les événements traumatiques de notre vie, qu'ils soient traumatisme physique ou traumatisme émotionnel. Finalement, tout est inscrit, toute notre histoire peut rester inscrite dans les tissus. Et nous, ostéopathes, il va falloir qu'on arrive à se connecter à ces verrouillages
qui peuvent correspondre donc à de l'émotionnel ou à du mécanique pur, pour arriver à régler la cause primaire. Oui, ok. Donc oui, il faut être connecté à l'émotion qui est liée au blocage, par exemple. Tu as aussi un DU de posturologie. Oui, C'est complémentaire, c'est ça? voilà, c'est complémentaire. Ça vient apporter un complément, surtout dans le diagnostic. Ça permet de comprendre pourquoi un problème revient régulièrement, problème de dos, problème de maux de tête ou autre. Et on va étudier notamment le système visuel, le système dentaire, le système de l'oreille interne, le fonctionnement du pied, comment tout ça interagit. Ce sont des capteurs qui vont permettre au cerveau de comprendre comment le corps est situé dans l'espace. À partir de ces informations, le cerveau peut construire une stratégie posturale. Quand ces informations des capteurs sont erronées, le cerveau est en réalité trompé sur son propre équilibre, sur l'équilibre du corps, et donc va établir des stratégies qui seront déficitaires. D'accord. Donc mauvaise posture, mauvaise coordination, perte d'énergie, etc. Donc en fait, tu interviens sur les capteurs qui sont déficitaires, en fait, Oui. donc tu les remets, tu les ressens, tu les refais fonctionner comme il faut, afin qu'en effet le cerveau puisse recevoir les informations comme il faut, sans qu'elles ne soient pas erronées. Voilà. Comment tu interviens, ouais. On va effectivement parfois travailler directement sur les capteurs. Donc, on va pouvoir travailler à d'autres niveaux du corps pour avoir un effet sur ces capteurs. Oui, Et puis on peut être aussi amené à travailler avec d'autres professionnels de santé qui vont travailler sur ces capteurs autrement. D'accord. Alors, pour le cas des dents, par exemple, un orthodontiste, un dentiste, Oui. un occluso, ok. voilà. Il y a plein de spécialistes dans ce domaine. Ce qui est passionnant, par exemple, au niveau de l'occlusion, c'est que c'est la bouche, les dents, c'est le carrefour de systèmes très différents qui Ouais. viennent interagir. Ouais. Donc, évidemment, ça va dépendre de comment les dents sont agencées. Ça va dépendre de comment le crâne s'est développé, les tensions du crâne. Ça va dépendre de la posture. Et puis, ça va énormément dépendre de l'émotionnel. Pourquoi? Puisque très souvent, quand on a un excès de tension nerveuse, ça peut se traduire par un excès de tension dans les muscles de la mastication. Oui. Et donc ça peut engendrer tout un tas de problèmes mécaniques à d'autres endroits du corps. Donc c'est passionnant parce qu'il y a vraiment l'émotionnel qui va venir agir sur des problèmes purement mécaniques. Oui, fonctionnel, mécanique, voilà, exactement. post-traumatiques Oui. ou pas, Oui. déjà préexistants. Donc, Et d'ailleurs, il faut faire la part des choses. C'est ça, non, c'est moi, pardon. Et justement, la question, ça m'a fait penser à me dire, finalement, quand on est jeune et que souvent, on va chez l'orthodontiste pour aligner les dents, est-ce que c'est pas finalement influer négativement sur un corps qui était fait ainsi parce qu'il devait être fait ainsi? Est-ce que finalement, c'est pas négatif de bouger sa dentition? Qu'est-ce que tu en penses de ça? À mon avis, Ouais. parce que tous les ostéopathes n'ont pas le même avis sur la question, mais à mon avis, ça dépend beaucoup de l'orthodontiste. Oui. On va dire que jusqu'à une vingtaine d'années, l'orthodontie avait pour but effectivement d'aligner les dents et on essayait de positionner les dents d'une manière qui ne correspondait pas forcément à la boîte crânienne, à l'équilibre du patient, à la tête du patient. Et ça aboutit à beaucoup de catastrophes à ce niveau-là, puisque ça ne tient pas dans le temps. La manière dont on travaille de plus en plus en orthodontie actuellement, c'est au contraire d'aider le système occlusal, les dents, à s'adapter à l'équilibre du patient pour aller vers quelque chose de plus fonctionnel. D'accord, super Donc en intéressant. fait, ça c'est très intéressant parce que ce que fait l'orthodontiste Absolument. va nous aider dans notre travail d'ostéopathie, d'ouverture du crâne, etc. L'ostéopathe va pouvoir aider l'orthodontiste dans son travail de modélisation. Donc on est maintenant dans le cabinet d'Arthur avec Marielle. C'est ça. Marie-Julien. Ok, Marielle Julien, tu es ostéopathe également? C'est ça. Très bien. Tu es installée depuis quand avec dans ce cabinet? Depuis 3 ans, je crois. Ouais, plus de 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, ouais. Très bien. Avant ça, j'ai travaillé dans le Lot. D'accord. Et j'avais un cabinet à l'aéroport de Toulouse pour les salariés. J'ai suivi mes études sur Toulouse et Arthur est mon ancien prof à moi. Ah, très bien. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Très bien, d'accord. Il a choisi la meilleure élève pour venir. C'est ça, il a débauché la meilleure élève pour Voilà. avoir un cabinet. J'ai eu beaucoup de chance qu'elle rejoigne le cabinet parce que ça se passe très très bien. Très bien, bon, très bien, parfait. Tu as été professeur? Oui, j'enseigne occasionnellement depuis une quinzaine d'années déjà.
J'enseigne certaines parties de l'ostéopathie. Et puis également, comment utiliser justement la posturologie clinique, ce dont on parlait tout à l'heure. Comment on peut l'utiliser dans la pratique de l'ostéopathie. Donc c'est quelque chose que j'aime enseigner. Moi, l'ostéopathe, il a deux démarches qui sont parallèles, complémentaires. Il a une première démarche qui est assez analytique. En fait, il va essayer de comprendre la problématique du patient, comprendre ce qu'on appelle le schéma lésionnel. L'ostéopathe va faire tout un tas de tests, des tests ostéopathiques, parfois des tests orthopédiques, pour essayer de comprendre comment les problèmes se sont mis en place. Oui. Et c'est là où on peut utiliser par exemple la posturologie pour faire des tests complémentaires. Alors, on a des instruments aussi pour enregistrer les oscillations de la posture. Voilà. Donc, tout ça c'est dans une démarche analytique pour essayer de comprendre comment les choses se sont mises en place, faire un diagnostic et puis faire un plan de traitement. La deuxième chose qui se passe en parallèle, c'est que l'ostéopathe peut aussi être plus en écoute des tissus. D'accord. C'est ça que je trouve vraiment passionnant dans l'ostéopathie, c'est qu'il ne va pas y avoir uniquement cette démarche analytique, mais il va y avoir cette dimension d'écoute des tissus, où là, l'ostéopathe va se mettre un peu en harmonie, en connexion avec les tissus du patient. On va dire que c'est comme on a tous des ondes vibratoires qui correspondent à notre personnalité, nos traumatismes passés, nos émotions. Et l'ostéopathe va essayer de se connecter à cette fréquence ondulatoire. Voilà. Et là, ce sont les tissus du patient qui vont exprimer quelque chose. Ou donc un blocage qui peut correspondre ou pas à une émotion peut ressurgir. Donc c'est cette partie qui va être passionnante et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin dans le diagnostic finalement que si on était uniquement sur une série de tests. Absolument. Pour bien dépister le problème. Cadré, et là on part dans quelque chose de subtil en fait, vraiment une approche beaucoup plus... L'idée c'est d'essayer d'arriver sur quelque chose de subtil et c'est aussi ce qui est intéressant et bénéfique pour l'ostéopathe, c'est que pour arriver à une perception de plus en plus subtile, en fait il faut faire un travail sur soi-même, puisque ce qui nous limite dans nos capacités de palpation, souvent ce sont nos propres barrières, nos propres conflits internes, qui fait qu'on se crée des barrières dans la palpation. Et donc, si on a envie de progresser dans ce domaine-là, on est obligé de travailler sur soi et donc d'avancer d'un point de vue personnel, de s'ouvrir et de pouvoir ressentir des choses de plus en plus subtiles. Donc c'est bénéfique pour le patient parce qu'on peut mieux l'aider, puis c'est bénéfique aussi pour nous les ostéopathes parce qu'on travaille sur soi, sur le bien-être. Tu me disais que l'ostéopathie pouvait influer de façon très positive quant à la dyslexie par exemple. On s'aperçoit maintenant qu'il y a bien souvent un problème de gestion de la posture chez l'enfant ou l'adulte. C'est-à-dire que donc, le cerveau est trompé sur l'équilibre propre du corps et que ça participe aux problèmes de stratégie, d'apprentissage, de concentration, etc. Donc, bien souvent, quand on aide les enfants qui souffrent de dyslexie et ont également un problème postural, ça peut aider à aider l'enfant à avoir de meilleurs repères internes et tout d'un coup à mieux assimiler et échanger avec l'environnement. En fait. Trouver les stratégies, Voilà, et puis ce qu'on peut aussi, ce qui va dans ce sens-là, c'est aussi de travailler sur les réflexes archaïques. Donc ce sont les réflexes du début de vie, on va dire, qui se mettent en place pendant la vie intra-utérine, puis dans les premières années de vie, des réflexes neurologiques qui permettent à l'enfant de grandir, de s'épanouir, d'interagir, de marcher, etc. Et parfois, ces réflexes ne se mettent pas bien en place, ou au contraire, ils restent présents quand ils devraient s'effacer, et ça vient perturber les stratégies posturales, même chez l'adulte. On travaille aussi là-dessus pour aider à réintégrer ces réflexes pour qu'ils ne soient plus un parasitage dans la vie de tous les jours. D'accord, et comment tu agis sur ces réflexes
pour soit les faire disparaître, soit pour les faire venir s'ils n'étaient pas... Comment? Alors en fait, on va faire des manœuvres qui visent à stimuler certaines régions du corps, généralement en utilisant la coordination entre différentes zones du corps, pour rebrancher un petit peu les circuits, on va dire. D'accord. Bon alors cette séance d'ostéopathie, parce que moi j'adore être le cobaye, et enfin je suis à nouveau le cobaye. J'ai un peu mal au dos, faut le dire, j'ai quelques douleurs, et donc je sens que ça va me faire du bien. Allez, c'est parti. Ça fait du bien. J'ai pris conscience de toutes les tensions que j'avais dans le corps et dont je n'avais pas conscience que j'avais occultées. Là, j'ai pris vraiment conscience que je pensais pas être plus bloquée que ça ou plus tendue que ça. Arthur a travaillé sur diverses zones et je sentais, justement, quand il manipulait, je sentais les corrélations, je sentais où ça agissait par ailleurs. L'ostéopathie, c'est rentrer dans les mœurs. Il y a un Français sur deux qui va chez l'ostéopathe. C'est vraiment une pratique courante parce qu'on voit sur le moment, déjà pendant la pratique, que ça fait du bien. Et suite à une séance, on voit vraiment qu'on a été dénoué, qu'il y a beaucoup de choses qui se remettent en place et qu'on est bien corporellement et émotionnellement, parce que c'est dans les deux sens. Si les émotions peuvent créer des blocages, si on débloque corporellement, les émotions peuvent aller mieux, on peut dire. Et donc oui, clairement, c'est vraiment essentiel. Des séances d'ostéopathie, c'est remboursé. Il y en a quelques-unes qui peuvent être remboursées par les mutuelles. Par les mutuelles, voilà. ouais. Donc c'est vraiment accessible et ça fait un bien fou. Il y a des manières très différentes de travailler en ostéopathie. Donc il y a des ostéopathes qui ont un travail très structurel, ce qu'on dit structurel, donc c'est assez physique, ça peut craquer un peu de partout. Mais qui travaillent vraiment en toute sécurité pour le patient. Et puis d'autres ostéopathes qui travaillent que en douceur, vraiment avec des techniques qu'on va dire fluidiques ou fonctionnelles, qui sont vraiment tout en douceur, où à la limite, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais quand on le vit sur la table, on sent bien que ça réveille des choses, que ça travaille. Et puis voilà, des gens comme moi qui travaillent un peu avec les deux, un petit peu de structurel quand il y a besoin, ou des techniques plus douces. Donc c'est à chacun de trouver l'ostéopathe qui lui convient en fonction de sa sensibilité et ce qu'il recherche. Bien sûr. Merci beaucoup Arthur, merci infiniment. Avec plaisir, merci à vous d'être venu me rencontrer pour découvrir un peu plus en profondeur ce que je fais. C'était chiant ça. Recule, encore un peu. C'est pour le bonus. C'est pour... Tu voulais qu'on se baigne. Qu'est-ce que tu peux me dire de cela? En même temps, pas grand-chose. Une bonne... bonne quoi, tiens. Énorme.